Sur ce plateau, Julie Garnier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. En direct sur RT France, on vient d'entendre la colère de l'une des figures du mouvement, Jérôme Rodriguez, très en colère. Vous la comprenez, cette colère? Je la comprends et je la ressens et je lui apporte tout mon soutien. Et on voit qu'il n'y a pas d'essoufflement. Ils essayent de faire en sorte de nous balayer, de nous invisibiliser. Mais il n'y a pas d'essoufflement, il y a une vraie détermination. Et malgré toutes les interdictions qu'ils mettent, on voit que les gens sont dans la rue. Et après 64 semaines, ils sont toujours là. Ils sont toujours là parce que toutes les semaines, on leur donne des motifs pour manifester. Toutes les semaines, les gens ressentent le mépris qu'il y a. On peut reprendre que cette semaine-là. On pourrait parler de la réforme des retraites, bien sûr. Mais on pourrait parler aussi de cette répression qu'il y a dans les lycées, où on a des étudiants, des lycéens qui se retrouvent en garde à vue. Pourquoi ? Pour avoir manifesté, pour s'être mobilisés dans leur lycée, pour avoir mis un début de feu dans une poubelle qui n'avait rien de dangereux. Des enfants en garde à vue. Voilà ce qu'on a, voilà ce que les gens voient. Et ces répressions policières dont ils parlent justement, et à juste titre. Aujourd'hui, quand on parle de répression policière, on voit qu'il n'y a qu'un seul journal, un seul papier qui reprend l'appel des familles. C'est l'Humanité et je tiens à le remercier pour ça. Mais tous les autres, sur quoi ils ont fait leur une ? Sur Bernard Tapie, sur la campagne d'Édouard Philippe au Havre, voilà ce qu'ils font. Ils font du déni perpétuel. Et je le dis, il y aura des actes toutes les semaines, tant qu'il y aura du déni démocratique. C'est une évidence. Il n'y a que le gouvernement pour ne pas l'avoir, cette évidence. Parce que c'est vrai qu'effectivement, pour revenir à cette interdiction préfectorale, les Gilets jaunes disent, il y a les syndicats, eux, peuvent marcher là où ils veulent pour manifester. Ce n'est pas notre cas. C'est vraiment, selon vous, une discrimination plus qu'une question de sécurité ? Je pense que le gouvernement a peur de ce que représentent les Gilets jaunes parce que c'est quelque chose qu'il ne prévoit pas. Le mouvement syndicaliste est un mouvement fondamental et utile, mais c'est inscrit dans l'histoire de France. Ce qui est complètement inédit dans l'histoire de France, c'est ce mouvement des Gilets jaunes. Et ce mouvement des Gilets jaunes, je pense qu'Emmanuel Macron en a peur. La preuve, regardez comment il a fui à chaque fois quand il y avait des manifestations qui n'étaient pas prévues. Que ce soit quand il était au restaurant du collectionneur ou quand c'était au théâtre. Il a peur de son peuple. Et quand on a un président qui a peur de son peuple et qui ne peut pas sortir, c'est que le problème, ce n'est pas le peuple, c'est le président. Et ça, il ne veut pas le voir. Qu'est-ce que vous attendez justement du gouvernement face à cette colère qui revient toutes les semaines, depuis 64 semaines dans les rues? Quelle attitude vous attendez, vous, aujourd'hui, du gouvernement? J'attends qu'il arrête d'être méprisant et qu'il arrête d'être dans le déni et qu'il considère les urgences qui sont urgentes. On a des rapports qui nous disent, qui se multiplient, que l'urgence aujourd'hui, elle est sociale. Quand on a un record d'enfants dans la rue, quand on a un record de mutilés dans les manifestations, quand on a un record d'hôpitaux en grève depuis des mois, quand on a la liberté de la presse qui est bafouée, quand on a des conflits d'intérêts au plus haut sommet de l'État, tout ça, ça se cumule. Qu'on mette ça sur la table, parce que c'est ça l'urgence. Ce n'est pas la réforme des retraites qu'il essaye de nous faire passer en force contre l'avis de toute la population. C'est l'urgence, on sait où elle est, et on sait qu'il ne veut pas la traiter, parce qu'il s'en fiche complètement. Parce que lui, tout son intérêt, c'est de répondre à ceux qui l'ont mis au pouvoir. C'est cette oligarchie, ce 1% qui passe en force contre les 99%. Elle est là, la réalité, et de ça, les gens se rendent de plus en plus compte. Cette grogne-là, elle ne s'arrêtera pas tant que cette vérité-là ne sera pas perçue par Emmanuel Macron. Et quand le chef de l'État, justement, dit qu'il n'y a pas de violence policière, mais une société violente, comment est-ce que vous comprenez ces propos? Qu'il ose dire ça après la mort de Cédric Chouviat, après les vidéos qu'on a vues, après l'œil éborgné de Manu. Je ne comprends pas qu'on puisse dire ça. On a des vidéos qui montrent ces gens-là, qui montrent comment leurs vies ont basculé. Je suis désolée pour l'émotion, mais on peut tous être dans la rue, on peut tous se retrouver à manifester parce que c'est notre droit le plus fondamental. Et pour avoir fait ça, on peut se retrouver mutilé. Qu'il ose nier ça et qu'il ose s'afficher avec une photo en souriant et en faisant un affront finalement à toutes ces personnes-là, je me dis que ce président n'a aucune légitimité. Il ne se rend pas compte à quel point de la blessure, du mépris, de l'infamie finalement de son acte. Il ne se rend même pas compte de ça. Aujourd'hui, ces répressions policières sont un fléau pour notre démocratie. Et on peut... Je suis désolée, mais
Pensons juste à ces 26 éborgnés et disons-nous qu'on peut tous être Manu, Vanessa, Jérôme, Alexandre. On peut tous être ces personnes-là. Parce qu'ils n'ont rien fait. Ils ont juste appliqué en fait le droit de manifester. C'est tout ce qu'ils ont fait. Et le droit d'être des opposants politiques. C'est tout. Aujourd'hui, du coup, on ressent bien votre émotion face à cette fracture, à ces difficultés dans notre société. Vous attendez quoi comme geste très concret, finalement? Qu'il arrête, qu'il cesse, qu'il retire ses réformes. Du dialogue aussi? Une main tendue? La seule main tendue qui serait honnête, ça serait faisons parler la démocratie. Puisque vous voulez essayer la démocratie, puisque vous vous dites démocrate, eh ben dans démocratie, il y a démos, et ça veut dire peuple. Ça veut dire laissons le peuple décider. Faites un référendum, laissez les gens décider, laissez les gens juger de vos actes. Laissez-les, puisque c'est ça la démocratie. Eh ben mettez-le en œuvre. Arrêtez de vouloir passer en force comme ça. Arrêtez de vouloir dire, on va vous pondre 1000 pages et on va faire vous avez que 4 jours pour justifier là-dessus. Arrêtez. Qu'est-ce qu'il vous faut? Tous ces jetés de robes d'avocat, tous ces jetés de stylos, de livres. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut combien de morts? Il lui faut combien d'enfants à la rue? Qu'est-ce qu'il lui faut pour qu'il arrête et qu'il comprenne? Maintenant, s'il veut vraiment faire un geste, le seul geste qu'il peut faire, c'est arrêter et de donner la parole au peuple. Parce que la démocratie, fondamentalement, ce sont eux. C'est le peuple, c'est lui qui doit décider. Sinon, ce n'est pas de la démocratie. Merci beaucoup, Julie Garnier, d'avoir accepté notre invitation en direct sur RT France. Je rappelle que vous êtes oratrice nationale de la France Insoumise. Merci.